terminé. Comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y avait pas grand chose. Je vous avouerai que j'ai été un petit peu déçue parce que, bon, c'est sûr que c'était une expo gratuite. Donc fallait pas non plus s'attendre à des trucs de fou, mais en fait c'est vrai que bah, moi comme je venais de loin, j'ai payé mon aller-retour pour Paris 40 €. Et du coup c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue par le manque de contenu. J'ai quand même vu des pièces que j'adore dans cette série. Donc bah, les œufs de dragon, hein, voilà, ceux qui connaissent mon travail le savent, j'aime les œufs de dragon, j'adore en faire. La robe de mariée de Sansa, la grande robe blanche avec la fourrure sur les épaules, c'est une de mes robes préférées de la série, je l'ai trouvée absolument merveilleuse. Il y a aussi la robe de Marjorie avec les roses brodées qui sont incroyables, le travail de broderie est incroyable, pareil sur la robe de Cersei avec les broderies, la broderie lion sur les épaules, c'est un travail qui est incroyable et qu'on voit pas forcément à l'écran. Et il y avait aussi la couronne dorée donc de Geoffrey avec les bois que je trouve absolument formidables, elle est fabuleuse cette couronne. Et voilà, donc j'ai quand même vu des choses très belles et c'est sûr que c'est quand même, bah, voilà, on est là-dedans, on est comme des enfants, ah c'est les trucs des Game of Thrones, enfin on voit les choses en vrai et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses mais les choses qu'il y avait c'était vraiment cool et puis voilà. Pour les gens qui étaient de Paris et qui ont eu la chance d'avoir comme moi une réservation, c'était nickel parce que c'est quand même une belle expo et gratuitement en fait. Donc pour ceux qui ne savaient pas, en gros donc effectivement c'était gratuit, mais il fallait réserver et il y a eu 2 vagues de billets et en fait ces billets ont été réservés en gros en 1 minute après les 2 vagues de vente, il n'y avait plus rien. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir avoir une place, d'en prendre une aussi pour Marion de Péché Gourmand. Et du coup, c'est vrai que l'organisation était. Enfin, c'était bien parce qu'en fait, du coup, euh, c'était par tranche de 1 heure. Donc en gros, voilà, on voit que c'est pas une très grosse expo parce qu'on avait 1 heure pour tout faire. Et donc en fait, ça permettait à ce qu'il y ait un nombre seulement limité de personnes dans l'expo par heure. Donc c'est vrai que du coup, c'était plus accessible. Enfin, il n'y avait pas genre des milliers de personnes autour des trucs. Donc du coup, on pouvait facilement tout voir. Par contre, il y a eu à l'intérieur des animations. Donc il y avait 3 animations. Une première où donc on se fait brûler par un dragon en fait. En gros, c'est un truc, voilà, il y a une tête de dragon et on doit faire semblant d'être en train de cramer et puis elle rajoute après un effet spécial au montage. Il y a donc ça c'était assez marrant mais voilà sans plus. Il y a une autre animation pour laquelle il y a eu beaucoup de queues et donc du coup on n'a pas pu la faire parce qu'on n'avait pas le temps. C'est en gros il nous transforme avec un photomontage en marcheur blanc. Donc j'ai pas pu la faire parce que vraiment il y avait trop de queues en fait. En gros on avait 1 heure pour tout faire mais si on voulait faire les 3 animations, on passait plus d'1 heure juste dans les queues donc après on peut même pas faire le reste de l'expo donc c'est vrai que c'était un petit peu mal organisé là-dessus. Après il y avait aussi la queue pour poser sur le trône de fer parce que voilà c'était un peu aussi le truc à faire. Et la troisième animation mais que j'ai trouvé très chouette c'est donc pour les gamers un peu qui connaissent l'Oculus Rift. C'était bon, c'est pareil pour ça on a fait la queue au moins je dirais presque une petite demi-heure. En fait, c'était de la 4D, donc tu es dans une cabine avec l'Oculus Rift et le casque, et il y a du vent frais, et en fait, c'est l'ascension du mur, donc du mur du Nord. Et donc, on voit là, il y a l'ascenseur en bois là qui se lève et tout, donc on voit le panorama et tout. Et après, on arrive en haut, on sort et on court sur le mur en haut. Et en fait, d'un coup, on arrive sur l'espèce de petit ponton en bois qui surplombe tout le truc. Et en fait, quand tu penses pas à regarder en bas pour voir que t'es sur le ponton, t'as l'impression que t'es dans le vide. Et donc, du coup, c'est assez perturbant parce que t'as vraiment l'impression d'être dans le vide. Et d'un coup, il y a une grosse boule de feu qui vous arrive sur la tronche et vous avez peur. Et puis voilà, après, c'est fini. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa. Moi, j'avais jamais testé l'Oculus et du coup, c'est une bonne expérience en fait. Donc voilà. Et. Voilà, c'est vrai que c'était chouette quand même. Il y avait la boutique aussi, je m'attendais à avoir plein de choses dans la boutique. Et il y avait quasiment rien, c'était assez cher forcément, et pas beaucoup de choses. Genre il y avait quelques t-shirts dont les designs étaient pas fabuleux, et après c'était genre des figurines qui coûtaient super cher, des petits mugs qui coûtaient aussi super cher, enfin voilà, comme d'hab dans les boutiques des expos. Mais c'est vrai que je m'attendais du coup à beaucoup plus de choses, parce que je me suis dit l'expo est gratuite, mais du coup ils vont tout miser sur la boutique pour voir un peu, pour récupérer quand même un petit peu de sous. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que c'était. Voilà, mais c'était sympa. C'est vrai que du coup, il y a eu énormément de gens déçus de ne pas pouvoir avoir eu de place. Donc j'espère que voilà, si vous n'avez pas pu avoir la chance de vous y rendre, j'espère que du coup, ça vous a fait un petit peu visiter quand même et vous avez pu voir quand même ce qu'il y avait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.
flies from the north to the sea. A dragon whispers her